Bonjour, eh bien, très heureux d'être de retour à l'Université ouverte de Versailles, où j'étais venu il y a déjà quelques années. Je suis heureux donc de présenter ce cycle Biologie et Santé qui accueillera un certain nombre de conférenciers, dont des personnes tout à fait prestigieuses, puisque nous aurons Alain Fischer, qui est le président de l'Académie des sciences, et puis nous aurons également Arnaud Fontanet, qui, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, était membre du comité des scientifiques qui conseillait le président Emmanuel Macron lors de la pandémie du Covid-19. Donc il y aura 5 conférences différentes. Je ferai 2 conférences. La première sera consacrée à la septicémie. En fait, le terme contemporain, c'est sepsis. Vous verrez que c'est une pathologie très ancienne, ce qu'on appelait autrefois les fièvres puerpérales, quand ce qu'on appelait les femmes mouraient en couches. Et nous aurons la chance d'accueillir un témoin, une maman qui a perçu son fils il y a quelques années et qui a créé une association qui s'appelle France Sepsis Association. Et elle vous racontera son épreuve qu'elle a vécue et qui illustre que cette problématique de santé publique qui a été reconnue par l'OMS comme un problème majeur est terriblement d'actualité. La deuxième conférence aura pour thème le stress auquel font face nos cellules, nos organes, nous-mêmes, nos sociétés, la planète. Et vous verrez qu'il fait finalement une sorte de continuum face à ce stress et de façon amusante, tout récemment, le directeur de l'OMS a déclaré que si la planète était un homme, elle serait en réanimation, en service de soins intensifs. Donc c'est vous dire le lien qui existe entre ce que vit notre planète et ce que nous vivons nous-mêmes. Nous aurons également une conférence sur le stress en lié par rapport à ça, mais sur le volet comportemental, par Anne-Cécile Petit. Alors, Anne-Cécile Petit, c'est une personne tout à fait fascinante parce qu'elle est agrégée de sciences, mais elle est aussi docteure en médecine. Et donc, elle mène à la fois des recherches et était à la fois médecin psychiatre à Sainte-Anne. Et elle abordera ce volet de nouveau dans une globalité, c'est-à-dire que vous verrez que finalement, le stress et nos comportements sont influencés et influencent tout l'organisme, y compris le fameux microbiote du tube digestif. Nous aurons aussi une conférence donc, de Arnaud Fontanet qui revisitera en tant que témoin au premier plan les événements du Covid-19 et les leçons que l'on peut tirer en cas d'une prochaine pandémie. Alain Fischer, donc, dont je vous disais qu'il était le président de l'Académie des sciences, est un immunologiste distingué. Il est surtout un des premiers en France, ou le premier en France, à avoir mené une thérapie génique. Et en particulier, il abordera aujourd'hui tout ce qui est possible de faire, je dirais, comment corriger les erreurs de la nature, c'est-à-dire les mutations qui font qu'on a des déficits, en particulier immunitaires, et aujourd'hui ce qui est possible de faire pour améliorer par ces voies de thérapie génique des maladies génétiques. Nous aurons également Jean Charlet qui nous parlera de l'intelligence artificielle au service de la médecine.
La médecine est aujourd'hui confrontée à un certain nombre de problèmes, ce qu'on appelle aussi la médecine personnalisée, où on réalise que chaque individu réagit différemment face à une maladie, face à une thérapie, et l'intelligence artificielle va aider en faisant des traitant ce qu'on appelle les big data, c'est-à-dire les données d'un grand nombre de patients pour justement mener vers cette médecine personnalisée. Bien, je pense que l'idée d'un cycle biologie et santé, c'est de faire le lien entre la recherche, qui est parfois un peu abstraite pour le grand public, et puis ce qui est beaucoup plus concret, c'est-à-dire nos santé, et de montrer que effectivement l'implication des chercheurs et la connaissance, que ce soit de l'épidémiologie, comme le fait Arnaud Fontanet, que ce soit la génétique, comme le fait Alain Fischer, que ce soit le comportement, comme le fait Anne-Cécile Petit, eh bien, toutes ces connaissances acquises en laboratoire permettent d'avoir des débouchés pour améliorer la santé humaine et aussi éventuellement la santé animale d'ailleurs, ce qu'on appelle le fameux Global Health. Alors, nos conférenciers utilisent effectivement un PowerPoint, c'est-à-dire des présentations de diapositives. Souvent, ces figures qui sont présentées sont associées ou sont extraites d'articles scientifiques. Donc, il existe un certain nombre d'articles de vulgarisation et on peut toujours retrouver via Internet sur ces thèmes-là des articles de généralité sur ces thématiques. J'espère que vous viendrez nombreux et que vous serez motivés pour suivre ce cycle de biologie et santé.